le nouvel ami de Petit Ourson. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oui, et tu te débrouilles très bien, Rosie. C'est tout? Tu veux dire que je suis une championne? C'est amusant, hein? Oh oui, continue. Plus haut. Moi aussi, mais pas trop. Oh, une étoile. Oh, c'est joli. Ce n'est pas une étoile. Ça, c'est un lumignon. Il bourdonne et vole en te chatouillant le nez, petit ourson. Ça, c'est vrai. Chatouille. C'est un nom qui lui va très bien. Eh bien, moi, je n'aime pas les insectes. Ils sont laids, ils font peur. Et quand j'en vois un, ça me fait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie d'aller au lit. Pimpin a raison. Il est l'heure d'aller se coucher. Retrouvons-nous ici demain matin. Ah oui, et on s'amusera toute la journée. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, chatouille. Allez, envole-toi, petit lumignon. C'est l'heure d'aller dormir. Oh, on dirait bien qu'il ne peut pas voler. Gardez. Petit ourson a raison. Il vaut mieux que tu restes avec nous tant que tu ne peux pas voler. Chatouille. Vite au terrain de jeu. Oui, au terrain de jeu. Bonjour, Galiléa. Bruno n'est pas là? Non, mais il ne va pas tarder. On s'est tellement bien amusés tous ensemble hier après-midi. Je suis sûre qu'il va arriver. Youhou! Regarde-moi, Rosie. Tu te débrouilles plutôt bien, Pimpin. Plutôt bien. Je suis super douée, oui. Allez, viens, petit ourson. On ne veut pas arriver en retard au terrain de jeu. Chatouille. Oh, tout le monde va nous attendre. Chatouille. Oh. Peut-être que Chatouille aimerait venir au terrain de jeu avec nous. Terrain de jeu. Chatouille. Manger. Oh, j'espère que tu ne t'attaches pas trop à ce petit lumignon. Désolé du retard. Enfin. Vas-y, fais-moi balancer. Qu'est-ce que tu as là, petit ourson? Chatouille. Oh, mais c'est un lumignon. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Gardez-le loin de moi. Pourquoi tu l'as mis dans ce bocal? C'est parce que il ne peut pas voler, alors on s'en occupe jusqu'à ce qu'il aille mieux. Pas vrai, petit ourson? Balançoire. Pousse. C'est la première fois que je balance un lumignon. Hé, petit ourson, tu veux faire du trampoline? Mais, Chatouille. Il doit rester là. Il ne va pas bien. Ah, oh. Rosie a raison. Il faut faire attention à lui et ne pas le secouer. Attends. Toi, tu vas faire du trampoline et Galiléa s'occupera de Chatouille. Quoi? Sauter. Oui, c'est bien. Sauter. Sauter. Il a l'air d'aimer ça. Chatouille.
Chatouille! Qu'est-ce qu'il y a, petit ourson? Chatouille disparue! Il ne peut pas voler avec une aile blessée. Galiléa, tu devais faire attention à lui. C'est ce que j'ai fait! Mais il a réussi à m'échapper! Ne t'inquiète pas, petit ourson. On va retrouver Chatouille. C'est parti! Et pendant que nous le cherchons, Galiléa va s'occuper de toi. Ne me laissez pas! Séparons-nous. Oiseau! Non, mon nom est Galiléa! Bonjour vous deux. Alors, qui a gagné? Bonjour, Grand Chêne. On ne fait pas la course. On cherche un lumignon qui s'appelle Chatouille. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Et à quoi ressemble-t-il? Il est jaune et mignon et il brille dans le noir et... Il ressemble à ça. Chatouille. Chatouille. Hé, Chatouille! Pour moi, ils se ressemblent tous. Chatouille! Ce n'est qu'un insecte. Les insectes n'ont pas de nom. Oh, tu l'as laissé partir! Je vais bien. Merci de le demander. Oh, le revoilà! Allons-y! Je lui avais dit de ne pas trop s'attacher à cette bestiole, mais il a fallu qu'il lui donne un nom. Oh, le voilà! Chatouille! Chatouille! Oh! Oh! Viens ici! De l'ours à l'insecte, nous avons tous un lien qui nous unit dans le jardin de notre planète. Encore, oiseau, encore! Mais je n'en peux plus, moi! Je veux rentrer chez moi! Petit ourson. Ah, viens voir ça! Petit ourson. Regardez qui on a retrouvé! Il y a quelqu'un qui aimerait te voir, petit ourson. Waouh! Non, je vais rejoindre mon lit, dormir un peu. Au revoir! Ah, Chatouille! Oui. Non, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mais non, c'est nous. On a trouvé le nôtre en premier. Non, c'est nous! Non, moi. Dis-nous, petit ourson, est-ce que l'un d'eux est Chatouille? Non. Il était peut-être temps pour Chatouille de s'en aller. Je suis sûr qu'il est heureux là où il est. Chatouille! Au secours! On aurait dit la voix de Galiléa. Galiléa, calme-toi. Facile à dire. Comment veux-tu que je me calme? Ces choses sont absolument dégoûtantes. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? On t'a tous entendu crier. Oh, oh, oh. Voici ce qui lui a fait peur. Un lumignon. Oh, yarka! Je me suis assise dessus. Oh, Chatouille! Oh, oh, oh. Tu sais ce que ça veut dire, petit ourson? Chatouille peut à nouveau voler. Tu as pris la bonne décision, petit ourson. Il doit vivre avec les autres lumignons. Oh, regardez tous ces lumignons! Oh. Chatouille! Tu es vraiment un petit coquin, toi. Au revoir! Alors, tu as deviné ce que j'imite? Pimpin qui bourdonne sur un trampoline? Mais non, voyons! C'est facile, j'imite un lumignon! Et quel est le nom du lumignon que tu imites? Chatouille! D'accord, si tu insistes. Oh. Arrête! Tu me chatouilles! Oh, non, arrête, Rosie! Qui gargouille dans la nuit?
Moi, j'adore les batailles de coussins. Moi aussi, Rosie. On s'amuse drôlement bien quand on vient dormir chez toi et papa. Oui. Attention, tu n'as plus rien pour te défendre. Ya! C'est l'heure pour un verre de lait. Oui, je l'ai eu. Ah, ça donne soif, une bataille de coussins. Tu as dit soif? Oh, les plantes! On a failli les oublier. Elles aussi, elles ont soif. Allez, on va leur donner à boire. Tu es prêt, Pimpin? Regardez, un serpent. Je n'ai pas peur de serpents, tu sais. Moi non plus. Ça y est, Pimpin. Quel coquin, ce serpent. Bonne nuit. Bonne nuit, Rosie. Oh, Pimpin, tu pourrais au moins t'excuser. C'était pas moi. Mais alors, si c'était pas papa? d'où venait ce bruit? Oh. Ça alors, quel drôle de bruit. Je me demande bien ce que ça peut être. Quel bruit. Je n'ai absolument rien remarqué. Peut-être que Rosie sait d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'était? La sonnette de la porte d'entrée. Tu viens, Rosie? On va voir qui c'est. Qui est là? C'est nous! Galiléa? Bruno? Bonsoir. Je parie que vous aussi, vous avez entendu le bruit. Oh oui. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'ai rien entendu du tout. Encore ce bruit. Oh, je me demande bien d'où ça peut venir. Nous aussi, on se le demande. Venez, on va chercher d'où ça vient. C'est peut-être un monstre. Un monstre à 3 têtes. Et 16 horribles pattes. Avec des longs poils violets et jaunes. Ce monstre n'existe pas. Ils viennent de l'inventer à l'instant. Tu ne dois pas avoir peur. Peur? Moi? Oh non! Et même s'il y avait un monstre, je pourrais le faire disparaître par magie. C'est très facile. Non, 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 je suis seulement venue voir si tout allait bien. C'est tout. Ça va, je n'ai rien. Je vais parfaitement bien. Du calme, Bruno. Ça va aller. Je suis là. N'aie pas peur. Oh, cette fois, j'en suis sûre. Ça vient de dehors. Écoutez. Oh, mais je suis sûre d'avoir déjà entendu ce bruit. Peut-être que c'était pendant un orage? Mais je ne vois pas d'orage. Aucun nuage à l'horizon. Et pas une goutte de pluie. Dommage, j'adore les orages. Plus ils sont forts, mieux c'est. Moi, j'aime pas ça. J'ai un petit peu peur quand il y a de l'orage. Quant à moi, je n'ai pas peur de l'orage. Absolument pas. D'ailleurs, je n'ai peur de rien. Mais où est passée Galiléa? C'est donc là que tu te caches? Qu'est-ce que tu fais sous cette couverture? Je vérifiais si le lit était bien confortable. Galiléa, tu feras ça plus tard. Venez, il faut absolument qu'on trouve d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être que le tonnerre s'est installé sous la terre. Je ne pense pas que ce genre de choses puisse arriver, Bruno. Mais la terre a bel et bien grondé, ça c'est vrai.
Alors il faut partir en exploration. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il fait trop noir. Voilà de la lumière. Oui, le dernier à arriver au terrain de jeu est un monstre ronchon. Oh, un monstre? Où ça? Oh non! Attendez-moi! Wow! Ah, mais ce n'est pas une heure pour jouer. Oh, vous avez entendu? Le manège et le trampoline font des bruits bizarres. C'est peut-être ça qu'on a entendu. Oh! Non, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Et c'est moins fort aussi. Ça y est, ça recommence. Oh, Galiléa. Oh, est-ce que je suis maladroite? J'ai glissé. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Moi, j'ai deviné. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un monstre gargouilleur. C'est son estomac qui gargouille. Les amis, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Se laisser guider par le son. C'est le meilleur moyen de trouver d'où ça vient. C'est par là. Mais non, voyons, Galiléa. Ça vient de par là, droit devant nous. Non, pas par là. Surtout pas par là. On va demander à Grand Chêne. Lui, il sait toujours tout sur tout. Attendez-moi. J'adore les gâteaux. Ce sont les petits chenapans qui font tout ce bruit. Ils n'ont pas une voix assez forte pour qu'on les entende d'aussi loin. Et ils n'arrivent pas non plus à faire trembler la terre. C'est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que le bruit n'a pas réveillé Grand Chêne? Comment? Où? Hein? Oh! Oh, bonsoir, les amis. Que faites-vous sur ma colline à cette heure-ci? Nous sommes au beau milieu de la nuit. Un bruit énorme nous empêche de dormir, mais on n'arrive pas à savoir d'où il vient. On a imaginé que ça pouvait être le tonnerre. Ou bien un monstre. Tu as dû l'entendre, toi aussi. Eh bien non. Décrivez-moi donc ce bruit. Ça fait quelque chose dans ce genre-là. Brou, 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 brouhaha, brouhaha, brouhaha. Non, ça fait plus un truc comme gargouille, gargouille. Ça fait ça aussi. Wow, Lily! Ce n'était pas Lily, c'était Grand Chêne. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis tout à fait désolé. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ce bruit effrayant. Arrête ça tout de suite. Oh, je suis désolé, Galiléa, mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est drôle, mon estomac fait exactement le même bruit quand j'ai faim. Mais oui, c'est ça. Ce sont les racines de Grand Chêne qui gargouillent. Dis-nous, Grand Chêne, est-ce que tu as soif? À vrai dire, il n'a pas plu depuis plusieurs jours. Mes pauvres vieilles racines doivent sans doute avoir très soif. Venez, suivez-moi. On va aller chercher de l'eau pour Grand Chêne et lui donner à boire. Oups. Excuse-moi, Galiléa. Allez, maintenant c'est mon tour. Moi aussi, je vais arroser. Merci à vous tous, les amis. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux grâce à vous. Les bruits étranges qui vous empêchaient de dormir se sont enfin arrêtés. Et en parlant de dormir, il ne serait pas grand temps de retourner dans votre lit. Oui, tu as raison. On ferait bien de rentrer. Bonne nuit, Grand Chêne. Bonne nuit à tous. Rosie. Oui? Je suis bien content de ne pas avoir des racines qui gargouillent. Mon ventre est déjà assez bruyant comme ça. Mais si j'avais des racines, elles aimeraient sûrement les sandwichs à la banane. Fais de beaux rêves, Pimpin. Oh non! Des ailes?
Noël pour Liam. Tiens, mais que fait-il? Liam est vraiment bizarre aujourd'hui. Hé, moi aussi je veux voir. On dirait qu'il est poursuivi par des vilaines guêpes qui veulent le piquer. Non, je crois qu'il essaye de se donner un style. Tu trouves que c'est un style d'agiter les bras et de courir dans tous les sens comme un papillon déboussolé? Viens, on va voir ce qu'il a. Attends, d'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans le paquet qu'on a déposé devant notre porte ce matin. Ceci est un cadeau pour Rosie et Papa. Ça nous dit toujours pas de qui il vient. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, je suis sûr que Rosie et Pimpin vont adorer mon cadeau. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un magnifique galet. Oh, porte-bonheur. Oh non, j'ai oublié de le mettre dans le paquet. Oh. Il doit bien y avoir un moyen pourtant. Oh, de quoi parles-tu? Oh, qu'essaies-tu de faire, Liam? oh, salut Galiléa. J'essaie de voler, mais je n'y arrive pas. Liam, le garçon volant! Bon, ça suffit, arrête. Mais voler, c'est tout un art. Un art dont je connais tout, dont je suis une grande spécialiste. Bon, redresse-toi. D'accord. Étends tes bras. Détends-toi et ferme les yeux. Très bien, comme ça. Oui. Maintenant, envole-toi, petit oiseau. Élève-toi dans les airs. Laisse-toi porter par la brise et caresse les nuages. Fends les airs comme une hirondelle. Et fais attention à l'arbre. Aïe. Oh. Mon cher Liam, si tu n'arrives pas à voler, c'est pour une raison très simple. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après moi, il te manque quelques plumes. Oh, tu l'as remarqué, toi aussi? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? grâce à ces deux plumes au pouvoir extraordinaire, tu réussiras, petit Liam, à t'élever dans les airs. Oh, allez, vas-y, Liam, le moment est venu de prendre ton envol. Oh, Prends ton élan maintenant et bats des ailes. ouais. Est-ce que tu ressens le pouvoir de ma magie? Non, je me sens juste ridicule. Oh, oh, oh. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. C'est bizarre, Liam est assis tout seul dans notre jardin maintenant. Oh, il a l'air vraiment très triste. Et si on allait le voir tous les deux pour lui demander ce qui ne va pas? Bonjour Liam. Bonjour Rosie. Bonjour Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais tellement pouvoir voler. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être que oui. J'ai même essayé les plumes magiques de Galiléa. Mais ça ne change rien. Je n'arrive pas à quitter le sol. Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour voler. J'ai bien peur que Pimpin ait raison. Génial. Mais cela ne te coûte rien d'essayer. D'ailleurs, nous allons t'aider. N'est-ce pas, Pimpin? Ah bon? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Liam. Rosie, est-ce que tu es là? Pimpin. Oh. Oh. Comment vais-je pouvoir leur donner mon galet porte-bonheur? C'est très bien, Liam. Plus haut. Encore plus haut.
Va plus vite des bras! Encore plus vite! Je le fais aussi vite que je peux. Oh, oh, oh. Ça ne marche pas. Je suis épuisée maintenant. J'ai une idée. On va essayer sur la colline. Rosie, papa. Bon, vous êtes sûr que ça va marcher? Moi, j'en suis presque certain. Bonne chance, Liam. Je crois que tu en auras bien besoin. C'est parti! Youpi! Oh non! Oh, oh. Liam! Liam, tu n'as rien cassé? Non, ça va. Ce serait bien qu'ils arrêtent de courir un peu. Il doit bien y avoir un moyen de te faire voler. Tout ce que j'arrive à faire, c'est retomber comme une crêpe. Jamais je ne volerai comme un oiseau. Ce serait différent si tu avais des ailes comme un avion. Pimpin, tu es un vrai génie, tu sais. Bon, allez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des ailes à Liam. Le moment que vous attendez tous avec impatience. Allez, vas-y, Pimpin. Je vous demande d'applaudir Liam, le garçon volant. Tu es prêt, Liam? Oui, Rosie. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? est-ce que vous avez ouvert votre cadeau? Il venait de toi? Le paquet était vide. Oui, je sais, je suis désolé. Voici ce qui aurait dû être dedans. Bruno, c'est très joli. C'est mon galet porte-bonheur. Il porte chance et grâce à lui, tu réussiras tout ce que tu feras. C'est à ça que sert un porte-bonheur. Oh, merci beaucoup, Bruno. La boîte a servi à fabriquer des ailes pour Liam. Et maintenant, grâce à ton galet porte-bonheur, il ne pourra pas rater son premier vol. Bonne chance, Liam! Je suis prêt. 3, 2, 1. Oh, ça alors! Liam a enfin des ailes! Je vole! Waouh! Je vole! Oh, c'est grâce à mon galet porte-bonheur. Et grâce à mes plumes magiques. Bravo, Liam! C'était un vol splendide. Oh, merci, mais c'est grâce à vous, Rosie et Pimpin. Rosie, Oui, Pimpin? imagine que je sois une puce, mais pas n'importe laquelle, une puce géante. Je pourrais atteindre la Lune en un seul saut. Oui, sûrement. Mais comme les puces vivent sur des chiens, mon chien à moi, il serait vraiment grand. Vraiment très grand. Énorme, tu veux dire. Et tu imagines aussi la taille de la niche du chien, la plus grande niche de l'univers. Rosie, Oui, Pimpin? je ne veux pas devenir une puce géante, tu sais. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Par contre, ça me dirait bien d'être un lapin géant.